Jésus ressuscité. Le commandement de Jésus-Christ. Cinquième dimanche de Pâques. Année C lecture. Première lecture. Ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Lecture du livre des Actes, chapitre 14, versets 21 à 27. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lysters, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia, et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 144. Mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire. Pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Deuxième lecture. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 5. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés et, de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes choses nouvelles. La parole de Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. L'Évangile. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean, chapitre 13. Versets 31 à 33 et 34 à 35. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Le commandement de Jésus-Christ. Conférence du Père Jérémie à Biarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce cinquième dimanche de Pâques, Jésus-Christ, le Seigneur de la vie et de la mort, Jésus-Christ mort et ressuscité, apparaît devant nous pour nous dire en toute clarté en quoi consiste son commandement.
Il veut nous montrer en même temps ce qui attend ceux qui le suivent dans ce monde, ici et aussi dans l'au-delà. C'est ce que nous trouvons dans les lectures de ce 5e dimanche de Pâques. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont un commandement nouveau, et ce n'est pas un commandement qui vient de n'importe qui. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui commande. Et il ne commande pas comme le font les gens de ce monde. Il fait ce qu'il commande. Il commande en donnant l'exemple, en faisant lui-même ce qu'il commande. C'est à partir de l'Évangile que nous le comprenons. Contemplons la scène avec Judas. Jésus-Christ savait ce qu'il allait faire, mais il ne l'a pas découragé, mais l'a aimé jusqu'à l'extrême. Il ne lui a pas dit, mais réfléchis grec encore. Tu veux te compliquer la vie, ou comme certains d'entre nous l'auraient fait, en le menaçant d'une manière ou d'une autre. Il n'a rien fait de tout ça. Il le regardait simplement avec amour, l'accompagnait avec affection. Il aimait Judas et le laissa partir, sachant qu'il allait le trahir. Jésus-Christ nous donne un exemple d'amour pour nos ennemis, pour les méchants. Il pourrait le retenir, ou même le tuer, si le royaume du Christ était vraiment de ce monde. Dans certains pays, lorsqu'une personne est reconnue comme ennemie de la nation, on lui donne le choix, la prison ou la mort. Cependant, Jésus-Christ a laissé Judas partir librement, sans aucune menace. Quel grand amour! Aux yeux du monde, devant les rois de ce monde, cela peut paraître absurde. Pour eux, il fallait le tuer, ou au moins le mettre en prison pour une peine de 1500 ans. Mais Jésus-Christ, le Seigneur, le roi d'amour, dont le règne c'est l'amour, et celui dont la loi est l'amour, n'a pas fait cela, il laissa partir Judas, sachant que sa déloyauté le tuerait. Quel grand amour! Après son départ, Jésus-Christ n'a rien dit sur Judas. Il n'a pas dit, vous l'avez déjà vu partir, vous ne savez pas où il va, mais c'est un traître. J'ai aimé Judas, mais il ne m'a pas répondu, c'est-à-dire le critiquer d'une manière ou d'une autre. Jésus-Christ n'a pas fait cela. Au lieu de cela, il a commencé à enseigner à son peuple l'amour, comment aimer. Il a enseigné ce commandement non seulement par des paroles, mais par des actes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean chapitre 13, verset 34. Je ne me suis pas vengé, je n'ai pas menacé, nous enseigne-t-il dans cet évangile. C'est l'amour de Jésus-Christ, et cet amour nous unit aujourd'hui. Lorsque Jésus-Christ nous commande d'aimer comme il l'a fait, il nous donne également cette force, ce don, pour exécuter son commandement. Son commandement de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés ne signifie pas que nous pouvons aimer comme chacun le comprend. Aimer comme Jésus-Christ, c'est aimer en donnant sa propre vie pour sauver la vie des autres du péché et de la mort. Ce n'est pas aimer que de donner sa vie pour que d'autres meurent, comme le font les terroristes. Ils aiment les leurs, ils meurent pour les protéger en faisant mourir leurs ennemis. Cela ne vient pas du Christ. Et le véritable amour ne peut pas être ainsi. Ceux qui appartiennent au Christ se donnent eux-mêmes, même jusqu'à la mort, pour sauver tous les hommes, y compris leurs ennemis. C'est quelque chose de très différent. Jésus-Christ nous guide dans cet amour, et si nous nous laissons guider par son amour, il vient à nous, demeure en nous et demeure en nous. Jésus-Christ est le roi de l'amour, il est l'amour vivant du Père. Vos proches seront reconnus par l'amour qu'ils ont, et non par leur façon de s'habiller comme une religieuse ou un prêtre. Tout cela peut être imité, comme on le voit dans les films, prêtres, évêques, papes. Et tandis qu'ils se présentent ainsi habillés, on pourrait penser qu'ils sont du Christ, et ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne nous reconnaissent comme vrais chrétiens que par amour, et non pour une autre raison. Les ennemis de Jésus-Christ peuvent s'habiller comme ça et accomplir toutes les cérémonies qu'ils veulent, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est aimer comme Jésus-Christ. L'amour n'appartient qu'aux chrétiens, et à eux seuls. D'autres ne peuvent pas le faire. C'est une grâce accordée aux chrétiens, aimer comme Jésus-Christ nous aime. Nous lisons à nouveau les paroles de Jésus-Christ, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous pouvons nous demander, sommes-nous de son troupeau? Appartenons-nous vraiment à Jésus-Christ? Sommes-nous vraiment à lui? La réponse appartient à chacun qui connaît sa propre vie.
Le signe par lequel tous, et pas seulement quelques-uns, sauront que vous êtes mes disciples, c'est que vous vous aimez les uns les autres. Ainsi, tout ce qui détruit l'amour de Jésus-Christ dans l'Église vient de l'Antéchrist. Quiconque va à l'encontre de l'amour que Jésus-Christ nous enseigne lutte contre le Christ lui-même. Parce que le Christ est l'amour vivant que cette personne détruit. C'est pourquoi, si nous voulons vraiment appartenir à Jésus-Christ, nous devons vraiment nous convertir à l'amour. Abandonnez donc à jamais les paroles grossières, les regards, les gestes et les actions violents, tout ce qui va à l'encontre de l'amour de Jésus-Christ. Vis simplement dans son amour. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, est éclairante. Nous pouvons faire beaucoup de choses apparemment bonnes, nous pouvons tout faire, même donner notre propre vie pour être brûlés, mais si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. En ce 5e dimanche de Pâques, Jésus-Christ veut nous donner cet amour qui transforme nos vies. Il veut accomplir en nous les paroles d'Apocalypse chapitre 21, verset 5, « Je fais toutes choses nouvelles ». Ces hommes nouveaux sont ceux qui veulent être membres de la nouvelle Jérusalem qui sort du ciel. Elle ne vient ni de la mer, ni de la terre. Cette nouvelle Jérusalem sort et descend du ciel. Oui, du ciel même, car aimer ses ennemis n'est pas quelque chose de ce monde, c'est une grâce de l'Esprit de Jésus-Christ, de l'Esprit du Père. Nous entendons souvent dire, je ne peux tout simplement pas, bien sûr, nous ne pouvons pas le faire tout seul, frère, c'est pourquoi il est nécessaire de le demander. Je suis sûr que lorsque vous demandez de tout votre cœur, Jésus-Christ vous le donnera directement. Le problème est que nous ne voulons pas abandonner nos armes du mal, nous ne voulons pas détruire nos défenses. Nous voulons continuer à nous défendre contre les ennemis, avec des gestes ou des paroles violentes. En agissant ainsi, nous défendons mon moi fier, mon moi hautain ou mon moi craintif, rien de plus. Le courage que nous donne l'Esprit Saint nous permet d'accepter tout ce que nous pouvons souffrir, par amour de Jésus-Christ. Nous le lisons dans la première lecture, qui nous encourage à persévérer dans la foi, nous disant que nous devons beaucoup endurer pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous acceptons, pour l'amour de Jésus-Christ, pour l'amour des âmes, nos souffrances, pour sauver ceux qui m'attaquent. Et le Seigneur, seul le Seigneur Jésus-Christ, essuiera les larmes de tous ceux qui ont souffert pour lui. Nous n'agissons pas à l'image de Jésus-Christ lorsque nous voulons essuyer nos larmes. Si une autre personne vous offense ou vous blesse, parlez et offrez tout à Jésus-Christ, pleurez avec amour devant Jésus-Christ avec confiance, que cela soit une consolation pour vous. Et vous aussi, soyez un réconfort pour tous, au lieu d'être méchants, car les autres sont aussi méchants. Souffrez avec amour en Christ et il essuiera vos larmes, vous réconfortera et vous sanctifiera. Ainsi vous serez un disciple de Jésus-Christ, marchant avec lui, car il a été attaqué, insulté, maltraité, tué, il a tout accepté avec amour, et si nous le suivons, il nous fera sûrement ce don, car il ne peut pas nous refuser cette grâce, qui est gratuite, la grâce d'aimer Jésus-Christ, de l'imiter, d'obéir à Jésus-Christ. Que son amour nous transforme en véritables disciples de son amour vivant. Viens, Esprit d'amour. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Le chemin, le code de la route et la destination en Jésus-Christ. Première homélie. Chers frères en Jésus-Christ, en ce dimanche et à partir des 3 lectures. Nous pouvons méditer sur 3 choses que Jésus-Christ nous révèle aujourd'hui. Le chemin, le destin et la loi pour bien marcher sur la route et atteindre la destination. Dans la 2e lecture, nous parlons de la route, qui est la croix du Christ. Les apôtres nous disent qu'il faut traverser de nombreuses tribulations pour entrer dans le royaume du Seigneur. Le chemin pour atteindre la destination est la croix, suivre le Christ sur le chemin de croix, accepter de souffrir en son nom, imiter sa façon de souffrir par amour, pour le salut du monde. La loi, son commandement, est l'amour. Celui qui ne suit pas l'amour n'arrivera pas. Celui qui n'observe pas ce commandement n'atteindra pas la destination. Il aura subi un accident pour ne pas avoir tourné à droite ou à gauche avant d'entrer, c'est-à-dire pour ne pas avoir pardonné, peut-être, et il ne pourra plus marcher.
pensant être arrivés à destination. D'autres ne pardonnent pas et ne poursuivent pas leur chemin. Continue. Je reste ici à combattre mes ennemis, jusqu'à ce que je les tue tous. Et cela s'arrête. Et le destin? Le destin est décrit dans la deuxième lecture, parlant de la nouvelle terre, du nouveau ciel, de la nouvelle Jérusalem, du bonheur. Nous vivrons avec notre Créateur. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de chagrin, plus de pleurs, plus de douleur. Tout devient nouveau. En marchant, personne ne peut essuyer nos larmes en ce monde. Nous ne trouvons pas de réconfort adéquat. Si quelqu'un désire être parfaitement réconforté en ce monde, ou vivre dans un endroit où personne ne l'insulte ou ne le regrette, il ne le trouvera jamais. Cependant, tout prendra fin lorsque nous arriverons au ciel. Cette espérance nous fait vivre. Tout mal y prendra fin. Vivre cette espérance est déjà un réconfort. Ceux qui ont cette espérance vivent différemment, même si leur réconfort n'est pas visible aux yeux du monde. Mais intérieurement, ils le vivent parfaitement. Cela se produit parce que le Saint-Esprit est l'Esprit réconfortant, l'Esprit protecteur et rénovateur qui agit dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils ressentent une joie intime, même s'ils peuvent souffrir extérieurement. Ils peuvent être insultés et ne ressentir aucune douleur intérieure, car ils ont été insultés. Cela n'enlève rien aux diffamations extérieures, mais en eux, il n'y a que l'amour. Marchons avec la croix du Christ, nous aimons les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Avançant vers notre destinée, vivant en lui, pour lui, dans le bonheur éternel, que nous commençons à expérimenter dès ce monde. Que, par la prière de la Vierge Marie et de tous les saints, Jésus-Christ nous accorde cet amour, à nous tous ici présents, et à toute l'Église, car nous en avons besoin. Assez de haine entre frères baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle honte! Jusqu'à quand? Nous sommes fils du Père, pourquoi nous haïr? Pourquoi nous menacer les uns les autres? Nous portons tous le signe de la croix sur notre front. Nous avons été oints, nous sommes rois, nous sommes enfants du Père, membres du Christ, membres du Saint-Esprit. Que la haine et tout mal soient vaincus, au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit avec toi. Seuls ceux qui aiment comme Jésus-Christ, avec lui, en lui, aiment vraiment. Deuxième homélie. Chers frères en Jésus-Christ, en ce 5e dimanche de Pâques, Jésus-Christ révèle notre responsabilité envers le monde. Qu'il est grand de manifester au monde ta présence, par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Notre responsabilité est immense, mais Jésus-Christ est avec nous, comme il l'a promis. Il ne peut nous abandonner. Cet amour ne dépend pas de nous, d'une certaine manière. Mais, au fond, c'est une grâce de sa part. C'est lui qui nous apprend à aimer. Il nous apprend à nous aimer, en l'imitant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Notre mission est d'annoncer Jésus-Christ, et c'est urgent. Très important. Cependant, si nous nous contentons d'annoncer son nom, sans vivre dans son amour, le monde nous prendra et le prendra lui-même pour des menteurs. L'amour est le témoignage parmi nous de la présence vivante de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Jésus-Christ, comme le dira demain l'Évangile selon saint Marc, accompagne l'évangélisation de prodiges, de miracles. Mais si nous n'y mettons pas notre amour, ce ne seront que des miracles qui étonneront le monde, mais il ne sera pas convaincu. Jésus-Christ a besoin de notre cœur, de notre amour, pour séduire, attirer et convaincre le monde. Nombreux sont ceux qui ont quitté l'Église parce qu'ils ne nous ont pas vus nous aimer. Ils ont vu le contraire. Ils nous ont vus face à face, nous appelant catholiques, chrétiens. Et ils ont probablement dit, ce n'est pas le cas. Mieux vaut sortir que de vivre dans cet enfer qu'est l'Église. Quand l'amour manque, ou diminue, l'enfer s'empare de l'endroit. Que ce soit dans la famille, dans la communauté, dans un pays, dans le monde, dans un cœur. La présence aimante de Jésus-Christ est ce qui transforme un cœur, une maison, une famille, une communauté, le monde. Nous pouvons honnêtement dire que nous, chrétiens,
sommes les principaux responsables de l'échec de l'évangélisation. Je suis le premier à ne pas avoir aimé comme Jésus-Christ l'a voulu. Je le reconnais, même si Jésus-Christ me l'a envoyé. Je confesse mon péché et je le partage avec beaucoup d'entre vous. Peut-être devrions-nous nous confesser ainsi. Pouvons-nous affirmer que, jusqu'à aujourd'hui, nous avons aimé comme Jésus-Christ l'a voulu? Et pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Avons-nous manqué de grâce? Nous savons que la grâce n'a jamais manqué. Non, le Saint-Esprit nous la donne sans fin. Et pourquoi n'avons-nous pas continuellement manifesté cet amour dont Jésus-Christ nous parle? Le monde a changé et a créé un autre amour, confondant le véritable amour. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'amour dans la rue, tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est confus. Pour parler maintenant d'amour évangélique, il faut employer d'autres mots, d'autres détails, sinon les gens penseront à autre chose, ce qui est totalement contraire. Cette confusion est qualifiée de mensonge. Le diable est un menteur. Il a pris l'amour de l'Église, de la Bible, pour le mettre du côté de l'enfer. Les gens croient s'aimer, mais il n'y a d'amour qu'en Jésus-Christ. Seuls ceux qui aiment comme Jésus-Christ, avec lui, en lui, aiment vraiment. Ce qu'on appelle amour aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un gros mensonge. Il se peut que l'un de nous ait menti un jour, ou que je le fasse en ce moment. Sachons que si l'on aime quelqu'un sans vouloir le sanctifier, cet amour ne vient pas de Jésus-Christ, mais de l'ennemi. Un amour qui veut détruire l'âme d'une personne, et par cette seule personne. Jésus-Christ est mort, prétend-on l'aimer, la détruisant ainsi? Ce mensonge était connu de Jésus-Christ, qui sait tout, et il l'a donc précisé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il est le seul à nous aimer et à vouloir nous donner la vie éternelle. Chers frères, si nous voulons changer le monde, si nous voulons changer l'Espagne, et que les gens reviennent à l'Église, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés, comme Jésus-Christ nous aime. Ainsi, en vivant dans l'amour, cette lumière de vie, nous te montrerons que tu as fait erreur, et tu reviendras à nous, à l'Église. Seuls les apôtres de l'amour sont les apôtres de Jésus-Christ. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples en une seule chose, c'est que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Vous aimez-vous les uns les autres comme Jésus-Christ? Êtes-vous ses disciples? Que chacun réponde, que le Seigneur soit avec toi. Viens, Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protège-nous. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.